Yes! Hello! Voici le système d'acquisition client que j'applique pour des courtiers immobiliers, même dans ma propre business, pour chaque dollar que tu investis en pub, en faire 10 et plus. Donc, reste avec moi, je te révèle le système complet qui m'a généré des centaines de milliers de dollars dans mes différentes business. Et ça, c'est vraiment simple. Genre, c'est le système le plus simple et tu peux rapidement lancer sans besoin de technicalité, monter de site web, rien de compliqué. Fait que sans plus tarder, on va direct sur ce que tu attends. Étape 1, dans le système, tu vas avoir une publicité Facebook, ok? Pourquoi ça? C'est parce que c'est beaucoup plus facile à générer beaucoup de leads rapidement. Tu pourrais faire de l'organique. Tu pourrais faire du porte-à-porte, n'importe quelle autre stratégie pour continuer le processus, en fait. OK? Fait que, tu as une pub Facebook, si tu veux des leads acheteurs et vendeurs, donc combinaison des deux, alors, fait principalement des acheteurs 60%, 40% aussi, les deux. La meilleure offre que tu peux mettre, que j'ai avec nos clients, c'est d'offrir une liste de propriétés adaptée au budget et besoins. Pourquoi? Très simple, pas une liste de propriétés en bas de 300 000, 500 000, ça va t'attirer des clients broke. Et souvent, des clients broke, ben, c'est du monde qui ne veulent pas payer, qui sont chiants à travailler avec. Juste par expérience, c'est que tu vas faire moins d'argent, tu vas perdre ton temps. Si tu as juste des vendeurs, une stratégie de mise en marché personnalisée pour vendre ta propriété le plus cher et le plus rapidement. Et en gros, là-dedans, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas faire une évaluation. Ok, tu vas faire un éval, puis genre, full de conseils pour aider la personne gratuitement, puis qu'elle peut faire ça elle-même. Fait que, en gros, c'est ça, ça va attirer des leads de qualité. On a testé plein d'affaires, des guides, des évaluations gratuites, d'autres choses, puis on a vu des moins bons résultats. Pourquoi? Parce que c'est des offres qui sont proches du point de conversion. Ça va attirer des gens plus qui sont en mode action. Et non, on dit, moi, je vais faire ça dans un an. OK? Et ça, c'est super simple. Je ne te montrerai pas comment créer cette pub-là. Ça va être une autre vidéo probablement que tu vas voir. Et nous, ce qu'on va voir en général, c'est que chaque lead va coûter 4 à 7 dollars. Fait que là, je te fais juste imaginer un instant, OK? Sur 100 leads, imagine si 100 leads te donnent un client. Ça, c'est vraiment le pire cas scénario qu'on vise avec nos clients actuellement. OK? Fait que fais juste un exemple, 400 à 700 pièces pour faire une commission de 6, 10, 15 000. OK? Fait que c'est le genre de retour que tu peux avoir. Ensuite, on amène les gens sur Messenger. Pourquoi Messenger? On a testé plein d'autres choses. J'ai testé des formulaires, j'ai testé des pages web avec plein de questions de qualification, des automatisations, plein d'affaires. Puis la réalité, c'est que la façon la plus facile de faire de l'argent, c'est juste d'avoir une conversation avec un être humain. Et là, tu vas me dire, ouais, il y a peut-être des leads pas qualifiés, puis tout, je vais pas perdre mon temps. Ok, mais genre, à un moment donné, il faut que tu sois un entrepreneur, il faut que tu prennes les règles de devant. Fait que ça, c'est quelque chose que tu pourras déléguer plus tard si tu n'as pas envie de le faire. Et bref, et des conversations tout simplement avec des êtres humains. That's it. OK? Parce que quand tu mets un courriel, un numéro de téléphone, tu prends les informations avant de les contacter, ben, ça retombe. En fait, il y a comme un gros trou noir qui se passe ici, que tu perds du monde. Plus que tu ajoutes d'étapes, plus que tu perds du monde. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que le but de faire ça, ben, tu as directement une conversation avec la personne, elle-même t'écrit, fait que tu es capable de parler à beaucoup plus de monde. Là, qu'est-ce que tu fais sur Messenger? Tu ne perds pas ton temps, tu rentres en communication, prends la chose que tu vas faire. L'opener va être automatique. C'est hey, j'ai vu que est-ce que tu veux que je te fasse une liste de propriétés? Est-ce que tu veux que je te une stratégie? Blablabla. Bla, bla. C'est juste des exemples. La personne va te dire oui, good, puis après tu vas poser une couple de questions. Juste hey, est-ce que vous regardez pour vendre prochainement? Est-ce que vous regardez pour acheter? Fait une couple de questions sélectives pour t'intéresser à la personne dans son projet, de savoir si tu vas perdre du temps avec le lead, mais aussi que ça a l'air vraiment juste d'une conversation d'un humain à un être humain. Fait que là, il y a deux choses qui vont se passer. Soit tu vas pitch un call, soit tu vas disqualifier puis le mettre en follow-up, ou soit la personne va te ghoster en plein milieu. Puis tu vas faire des suivis. Fait que là, après, qu'est-ce qui va se passer? Si la personne n'est pas qualifiée à disqualifier, tu vas la mettre dans une séquence de follow-up et tu vas lui envoyer une ressource stratégique qui va l'aider par rapport à ses problèmes qu'il a actuellement. Qui va faire du sens. Puis pour lui envoyer, ben, tu prends son numéro de téléphone et courriel. Je vais t'envoyer ça. Fait comme ça, ben, tu la gardes, tu construis ta liste pour ça avoir un autre point de contact que Messenger. Et là, ce que tu fais, c'est que tu vas follow-up avec ce leader à l'infini, à chaque 2 semaines, à chaque mois, peu importe la fréquence, tout le temps, en quoi? Amenant du value, de la valeur, OK? Pas quand est-ce que t'es prêt, c'est le pire follow-up que tu peux faire ever, OK? Tu entretiens une relation, tu donnes avant de vendre. Et nécessairement, les gens vont te demander après, là. Fait que quand ils vont être prêts, puis tu vas leur donner du contenu, tu vas les faire avancer, cheminer dans le processus. Si la personne est qualifiée, mais prends le numéro de téléphone, courriel, tu bookes un appel, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas offrir une ressource avant cet appel-là. Même principe, amène d'avoir sur une vidéo, un PDF, quelque chose de plus générique. Tu arrives sur l'appel 1, ce que tu fais, très simple, le but de cet appel-là, c'est de prendre un 20-30 minutes,
Max, t'assurer. Puis prends le temps, là, ça va vraiment faire une différence sur ton closing. Pour découvrir le prospect, puis vraiment une conversation sincère par rapport à ses projets. Moi, comment je commence tout le temps avec des questions de connexion? Hey, qu'est-ce qui t'a amené à réserver cet appel-là? Est-ce que tu sais exactement ce que tu vas faire comme projet ou tu es un peu en mode observation? Pour mettre l'attention sur le prospect en début d'appel et non jamais par rapport à nous. Étape 2, situation question ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va poser des questions de situation. On veut juste savoir où est-ce qu'ils en ont. Fait que tu veux vendre, acheter, pendant combien de temps? Juste prendre le pouls de la situation. Après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir la porte vers ces fameux problèmes. OK? Fait que si la personne, fait que ces fameux problèmes. Fait que si la personne, elle veut vendre une propriété, c'est parce qu'elle n'aime pas habiter là, elle veut vivre autre chose. Retraité, c'est trop grand, trop de ménage à faire. Quelqu'un qui est en appartement, c'est trop petit, j'ai une maison. Fait qu'il faut. Les gens, il y a deux façons qui les amènent à faire bouger, prendre action, acheter de quoi. Il faut que c'est vraiment une situation qu'ils n'aiment pas. Puis il faut qu'ils s'enlignent vers quelque chose, un désir. OK? Fait que là, c'est vraiment là que tu vas aller travailler pour créer le problème chez eux, pour pas créer le rendre conscient. Parce que si tu vas pas chercher de la douleur, c'est pas. Il n'y a aucune raison que la personne va être pressée avant la maison. Tout ça, tu comprends? Fait que c'est comme ça que tu vas travailler tes leads. Fait que, OK, entre la situation puis problem awareness, je vais dire, OK, puis est-ce que t'aimes, tu sais, où est-ce que tu habites actuellement? Tu sais, dans le sens, ça pourrait être la maison le restant de ta vie. Et là, la personne va te dire non. Et là, OK, puis qu'est-ce que t'aimes pas? Good. Là, il va dire X, Y, Z. Puis là, tu vas pouvoir creuser à faire rendre compte que finalement, la personne habite beaucoup trop loin du travail. Fait qu'elle perd des heures à chaque jour pour prendre la voiture, ce qui empêche de passer du temps de qualité avec ses enfants. Fait que, tu comprends? Puis là aussi, elle perd l'argent parce qu'elle dépense tout en gaz, elle perd du temps, elle pourrait travailler à la place. Aussi, mais sa santé, elle détériore à cause qu'elle est tout le temps stressée, tout le temps sur la go. Et tu vois, là, on est allé chercher vraiment profondément pour que, au final, mais Chris, ça fasse du sens qu'ils vont à la maison ou qu'ils achètent de quoi. Fait que si tes leads sont mauvais, c'est peut-être parce que, un, ils sont pas conscients, ils n'ont pas travaillé pour les amener là, en fait. Puis ça, c'est ta job. Autre chose, social awareness, quand tu travailles là-dessus, fait que tu veux voir, tu commences avec de la logique, puis après, tu vas vraiment dans l'émotion. Tu comprends? Logique au début, puis là, après, on va vraiment dans l'émotion. Fait que tu vois, au début, l'appel, dans le compte, on n'est vraiment pas dans l'émotionnel. Là, après, dans la solution awareness, on va aller voir, OK, qu'est-ce qu'ils ont essayé par le passé. T'sais, s'ils ont déjà essayé des trucs, ils voient déjà des façons de régler ces problèmes-là. Fait que là, tu vas découvrir s'ils veulent faire du proprio, ils veulent vraiment un courtier, ils veulent essayer par eux-mêmes, etc. Puis là, tu vas les amener à faire voir, OK, ce serait quoi la solution idéale pour toi? Ben, j'aimerais essayer t'accompagner par un courtier, puis qu'eux-mêmes vont déjà se vendre, fait que ça va faire du sens que tes pitch après. Puis si c'est pas le cas, ben, tu vas pouvoir aller creuser dans le doute, OK? Puis, tu sais, OK, pourquoi est-ce que vous voulez vendre votre maison seule, tu sais, dire un peu plus, et qu'est-ce que vous avez gagné exactement? Bref. Puis là, après, ce que tu vas faire, c'est OK, puis avec cette solution-là, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie quand tu vas avoir cette maison-là de rêve, quand tu vas avoir vendu la maison puis acheter un autre? Il faut que tu les fasses projeter aussi dans leur vision. Donc, tu vois, dans le problem awareness, on joue vraiment sur le négatif. Là, on va remonter sur le positif, parler d'une solution puis les impacts. Fait que tu vois, fait qu'on monte où ça va pas bien. Fait que là, il y a comme un down au niveau émotionnel. Là, après, ça remonte. Puis là, après, ça va redescendre parce qu'on va poser des questions de conséquences. Ça, c'est ce qui va faire passer la personne à l'action. Dans le sens que, OK, puis est-ce que tu te vois encore habiter là et vivre X, Y, Z problème encore pendant 6 ans? Est-ce que c'est une option pour toi? Fait que là, tu vas tout avoir taclé, en fait. La personne, elle va vraiment être rendue chaude qu'il faut que ça bouge, être conscient des problèmes, donc nécessairement, elle veut une solution. Puis, il faut que ça se passe maintenant. Et l'autre chose que tu peux faire, à la fin de cette rencontre-là, c'est juste, moi, c'est la façon que je qualifie les gens, c'est le BENT. Ça vient de Alex Hormozy en passant. Là. Moi, je m'assure que ces 4 points-là sont faits. B pour budget. Est-ce que la personne a le budget dans le sens, OK, est-ce que tu es ouvert peut-être à de l'aide d'un courtier, sachant que ça coûte une commission pour régler les problèmes qu'elle a. Toi, ce que tu fais, c'est que tu ne vends pas de maison. T'aides la personne à quoi? Est-ce qu'elle se repasse du temps avec ses enfants? Fait que, est-ce que tu es prêt de payer ça pour trouver ça? Donc là, la valeur perçue de vendre la maison va être pas mal plus élevée. A pour authority, fait est-ce que c'est toi le seule personne qui est décisionnaire dans le processus? Fait que dans le sens, est-ce qu'il y a un conjoint? Est-ce qu'il faut que cette personne-là soit au courant avant qu'il y ait une décision qui se passe? Si oui, bien, il faut qu'elle soit présente sur l'évaluation, sur le pitch. Parce que sinon, tu vas voir, j'ai besoin de penser avec ma femme puis tout. Fait que c'est là que tu viens handle ça.
Tu viens pre-handle l'aspect financier que la personne veut faire de quoi tout seul. Tu pre-handle aussi que la personne, ben, que les décisionnaires, ça se l'appelle. Need, ici, N pour need, fait qu'elle a vraiment un besoin, fait qu'elle a un problème. Tu comprends? Puis si on le fait ici. T, c'est timing, que tu peux le faire aussi dans qualifying. Puis là, tu vas pouvoir poser cette question-là, puis ça va faire du sens que tu aies creusé ça. OK, puis votre projet, c'est quelque chose que vendre votre maison, c'est quelque chose avec tout ce que vous m'avez dit, vous voulez régler maintenant, ou c'est quelque chose pour avoir temps plus tard. Fait que tu vois, ça va te permettre vraiment de travailler les lignes, les faire prendre conscience, puis pas juste être un preneur de commande quand les gens sont comme prêts, puis eux-mêmes y arrivent conscience. Tu vas les aider à cheminer. C'est ça qui va faire que tu vas être vraiment un bon courtier, puis que tu vas signer vraiment plus de clients. Puis oui, bien sûr, ton marketing en avant peut aider à ça, faire du contenu aussi aide à ça, mais one-on-one, tu vas le faire. Fait que là, soit la personne n'est pas qualifiée, follow-up avec ressources, même principe, tu continues constamment. Tu peux faire, par rapport à ça, des touchpoints 1 à 1, tu peux faire du contenu sur les réseaux sociaux, blablabla. Rencontre 2. C'est là que si tu vends, tu vas faire une visite de la propriété avec évaluation, tu vas faire ta job de courtier. Moi, je ne la connais pas à 100%, mais voici comment la rencontre au-delà de cette job-là peut fonctionner. Mais avant ça, ce que je te recommande, c'est d'envoyer une autre ressource avant la rencontre 2. Faire un backup, donner une idée aussi du plan de match que tu vas faire, des exemples de prix après afficher. Encore là, tu vas arriver préparé, montrer fucking sharp parce que c'est pas les courtiers. Il n'y en a pas bien qui font ça. Mais si tu fais ça, ben, tu ne te feras pas comparer aux autres. Puis les gens vont avoir envie de travailler avec toi parce que tu es vraiment sharp puis tu crées la relation avant de vendre. Et tu crées vraiment une expérience et non je te sales pitch, je te pitch de quoi puis j'essaie de te vendre de quoi à tout prix à la gorge comme un vendeur de balayeurs ou comme beaucoup de courtiers. Puis rencontre 2, même chose, tu vas recommencer des connecting questions. Hey, je suis curieux, qu'est-ce que tu en as pensé de la vidéo, la ressource, qu'est-ce qui t'a parlé, qu'est-ce qui t'a un peu moins parlé. Tu interagis avec la personne, tu mets l'attention sur elle. Après, ben, tu vas pouvoir passer au plan pitch, ton travail de ton côté. Je t'expliquerai pas comment faire un plan pitch, c'est déjà 12 minutes. Après, tu vas passer dans des questions de commitment où tu vas t'assurer en demander le close ou le prix. Fait que c'est la solution pour elle. Est-ce que tu vas réussir avec ça? Tu vas poser une couple de questions pour Prendle s'assurer que quand tu vas pitcher ton taux de commission, whatever, tu peux le pitcher au début, tu peux le pitcher à la fin. Il y a plein de façons de faire. Là. Tout fonctionne, ça dépend de toi, comment tu aimes faire ton processus. C'est ça, ben, tu vas pouvoir handle plein de choses. Fait que, est-ce que tu penses que le plan de match actuellement va te permettre de réussir à vendre ta maison? Oui, cool, super. Est-ce que tu penses que le plan de match, j'ai parlé, tu sais, pourrait être la solution donc tu as recherché? Après, ça va te dire oui, cool. Si c'est un non, c'est parce que tu as mal pitché, tu as mal fait ta job avant. Il y a eu des trucs à ce niveau-là. Fait que ça peut arriver qu'au final, tu vas faire OK, cool. Fait que devrait être la suite logique. Est-ce que c'est un go? Tu sais, comment est-ce que tu vois ça pour la suite? Et là, la personne va dire ah, cool, ça me va. Ou elle va objecter, elle va avoir des objections, etc. Fait que là, pour les objections, je te montrerai pas comment ça va durer 40 000 minutes. Fait qu'au final, soit tu closes la personne, tu te remets dans ton pipeline de follow-up avec ressources, ou ça devient un client. Fait que là, tu sais, cette partie-là, follow-up avec ressources, c'est là qu'un CRM peut vraiment faire du sens. CRM, moi, le meilleur que je recommande, c'est Go High Level. Ça coûte genre 97$ US par mois. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que tu peux programmer des follow-up automatiques en fait avec tes leads qui rentrent. Fait que tu as créé, mettons, une séquence sur 12 mois que, mettons, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben, qu'il y ait tout un message différent, un angle différent qui s'envoie au prospect, mettons, par texto. Puis que, justement, quand il va répondre, ben là, tu vas pouvoir continuer la conversation. Fait que soit tu mets de l'automatisation, tu rentres là-dedans, ou si tu n'as pas un gros volume, mais moi, je te recommande tout le temps, commence à le faire humain to human, humain à un autre humain, puis une fois que ça marche bien, là, tu automatiseras. OK? Fait que je te dirais que c'est pas mal ça le processus de vente, le système d'acquisition client qu'on met en place chez nos courtiers. Puis tu sais, c'est vraiment simple. Pub très simple, Messenger. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué. Oui, il y a d'autres choses qu'on peut faire par la suite à ça. Tu sais, on peut faire du branding. OK, on peut déléguer. On peut déléguer le setting, fait que la prospection. On peut mettre des publicités, des pubs de reciblage pour que les gens qui ont passé à l'action, qui n'ont pas passé à l'action, mais qui aussi voient d'autres publicités. Tu comprends? Fait que pouvoir être encore dans un feed Facebook jusqu'à temps que j'ai un moment donné, il en jette. Tu sais, il y a tellement d'affaires qu'on peut faire. Tu sais, pub de reciblage, on peut construire des séquences de email, tu comprends, pour nurturer ces leads-là automatiquement. Fait que tu sais, ça, on peut faire ça à plein de places. Des séquences d'email, on
peut mettre ça ici. Mais quelqu'un qui n'est pas prêt maintenant, on lui envoie des emails automatiquement pendant 14 jours. Quelqu'un aussi avant le premier appel, on va envoyer beaucoup d'emails au début juste pour, encore là, plus de contenu, réchauffer, rendre conscience. Même affaire, on te call 1, call 2, tu vois, c'est un système qui peut tout s'automatiser. Puis ça, c'est ce qu'on fait avec nos clients vraiment plus à long terme. Là. C'est pas dans les premiers mois. Le premier mois, on monte ça. Quand on monte ça, après, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du contenu organique, mettons, sur les réseaux sociaux. Pour quoi? Te générer des leads gratuits. OK? Fait que ton contenu va, quoi? Passer ici. Directement, sans mettre d'argent. Fait que ici, c'est free. Ça, c'est payant. Comme il y a tellement de choses qu'on peut faire pour optimiser ta business, mais tu sais, ça en bas, puis il y a même plein d'autres trucs, là, c'est sûr qu'il y a des AI bots, on pourrait même déléguer des conversations qu'il y a une intelligence artificielle qui vient écrire. Comme j'en passe, il y en a plein d'autres, mais généralement, c'est ça. OK? Fait que ça, c'est vraiment le système 1, c'est ce qu'on aide à mettre en place là, dans les 3 premiers mois avec nos courtiers. Fait qu'on garantit là, 3 clients, 1 client par mois. Pendant les 3 mois, puis si c'est pas atteint, on continue à t'accompagner gratuitement jusqu'à temps que ça soit fait. Fait qu'on espère que ça t'amène à la valeur. Puis si t'aimerais ça voir, ben peut-être voir, donner un coup de main à atteindre ces objectifs-là, pour pas te casser la tête, puis vraiment un système juste plug and play qu'on installe dans ton entreprise qui a déjà été validé avec d'autres courtiers, puis que moi, ça fait 4-5 ans que je roule dans des différentes business, que je l'ai fait en perte de poids, que je l'ai fait actuellement dans mon agence coaching business. Décidant, genre, juste que tu aies plug and play, tout ce que je t'invite, écris-moi ou tu peux passer sur un bouton plus bas, réserve un appel avec moi. C'est vraiment pas un appel de vente, c'est exactement le même principe ici. OK? Un rappel, je vais juste regarder où tu en es actuellement. Puis t'inquiète, on n'ira pas jouer dans l'émotion. T'es assez conscient de ce que tu veux. Fait qu'on va voir si c'est un bon fit, si je peux t'aider. Le pire qui arrive, check. C'est pas un bon moment, je t'enverrai d'autres ressources. Ou soit si tu veux pas notre aide, c'est pas grave. Tu veux l'appliquer par toi-même, je t'enverrai des ressources qui pourront t'aider à ce niveau-là. Puis c'est un fit, on verra. Là, on créera un plan de match adapté à toi pour atteindre tes objectifs. Fait que tu peux booker l'appel plus bas si ça t'intéresse. Donc, bonne journée!